j'espère que vous allez bien. J'ai quelque chose à cœur que j'aimerais bien partager avec vous pour encourager quelqu'un, parce que c'est quelque chose qui m'encourage moi-même et je me dis pourquoi pas le partager. Donc, si vous lisez dans la description de la vidéo, j'ai mis comme titre « Tu n'as pas besoin de voir d'abord ». Pourquoi cela? Ça va dans le sens où, en tant qu'être humain, nous avons l'habitude de voir d'abord avant de croire. En fait, nous sommes des Thomas. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose, surtout lorsque c'est quelque chose d'improbable, tu vas chercher d'abord à vérifier à la source pour voir si cette personne ne te raconte pas des salades ou voilà. Donc, nous sommes un peu comme ça. Lorsque nous ne voyons pas, ne croyons pas. Et c'est quelque chose qui malheureusement qui nous tue. Parce que nous voulons d'abord avoir les preuves. C'est vrai que dans certains domaines, c'est vrai. Par exemple, tu travailles dans un domaine où on te promet quelque chose, je sais pas, quelqu'un qui vient te dire d'accord, je viens acheter ça, je vais te payer peut-être dans une semaine. Tu vas dire à la personne non, tu ne peux pas me payer dans une semaine, je dois d'abord voir l'argent, tu dois d'abord me remettre la somme d'argent pour que je te remette ce que tu veux acheter. Et dans ce cadre-là, c'est bien, mais il y a des domaines où vraiment, et notamment le domaine de la foi. C'est un domaine où franchement, nous avons souvent du mal parce que notre nature aime voir d'abord en fait avant de croire. Surtout quand il s'agit des choses, comme je le disais, des choses improbables. Et ce matin, justement, en priant, j'ai eu vraiment ce verset qui m'est revenu à cœur, qui est le verset de « Tout est accompli ». Donc dans Jean 19, verset 30. Donc vous pouvez voir le verset là-bas où Jésus a dit « Tout est accompli ». Et lorsqu'on revient un peu dans le cadre de l'histoire, on se rend compte en fait que lorsqu'il a dit « Tout est accompli », en fait, il était encore sur la croix. Vous pouvez un peu imaginer, il était encore sur la croix avec toutes ses blessures, avec le sang qui devait gicler de partout. Il était encore sur la croix en fait, il n'était pas encore mort, donc ça veut dire qu'il n'était pas encore descendu aux enfers. Quoi encore? Il n'était pas encore monté au ciel vers le Père, donc il n'avait pas encore son corps glorifié. En fait, c'était le Jésus qui mourait et qui était en train de porter tous les péchés du monde, mais il était encore sur la croix en fait. Mais c'est à cet instant-là qu'il a dit tout est accompli. Il n'a pas attendu de venir, de revenir sur la terre, genre après, de ressusciter d'abord avant de dire tout est accompli. Mais il était encore sur la croix en fait quand il disait tout est accompli. Et vraiment, ce verset-là a attiré mon attention. Ce verset-là a attiré vraiment mon attention parce que je me suis dit, mais attends, c'est vrai quand même, il aurait pu quand même attendre de revenir à la vie avant de dire tout est accompli. Non, mais avant même, il était encore sur la croix avec ses... bonjour Audrey, comment tu vas? Ça va bien, merci. Donc, malgré tout cela, il a dit tout est accompli. Et je pense que c'est une grande leçon en fait que le Seigneur veut nous faire passer au travers de cette histoire. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de voir en fait. Nous devons être des hommes, des femmes qui marchent en fait par la foi. Nous devons marcher en fait avec la dimension de Dieu. Nous comprenons que si Jésus a pu dire ça alors qu'il était encore sur la croix, c'est parce que justement il était Dieu et il avait cette dimension de la parole. Et il y a quelque part qui est écrit il est écrit dans la Bible que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ce qui veut dire que même si tu n'as pas encore vu l'accomplissement d'une chose, lorsque tu adoptes cette chose dans la pensée et que tu commences par marcher selon cette chose, en fait c'est quelque chose qui arrive par la suite. Donc je ne sais pas, parfois on se retrouve dans des situations où c'est compliqué, où tout nous pousse à faire croire en fait que ça ne peut pas marcher. Et c'est justement dans ces situations-là que nous avons besoin le plus de la foi. Parce que c'est dans ces situations-là où, en fait, on a deux choix. Soit on marche avec ce qu'on n'a pas encore vu, c'est-à-dire qu'on croit, on avance par la foi. Ou soit on marche avec ce qu'on voit, c'est-à-dire on voit la réalité de ce qui est en train de se passer et on baisse les bras carrément. Mais j'aimerais te dire, adopte vraiment la dimension que Dieu t'a donnée. Cette dimension-là, c'est la dimension de Jésus qui pouvait dire tout est accompli alors qu'il n'était pas encore mort, alors qu'il n'était pas encore monté vers le Père, alors qu'il n'était pas encore descendu dans les enfers pour retirer la clé du séjour des morts. Il était encore sur la croix, mais il a dit tout est accompli. Et
Et aujourd'hui dans ta vie, il y a des situations dans lesquelles tu as le pouvoir de parler, même avant que tu ne vois que les choses ne s'arrangent. Tout le monde est en train de te dire, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Tu as le pouvoir de parler, tu as le pouvoir de rester vraiment sur cette position-là. Lorsque vous lisez l'histoire des gens, des personnes qui ont réussi en fait, c'est des gens qui ont cette mentalité-là de vraiment de croire dans ces choses-là avant de les voir accomplir. J'aime beaucoup l'histoire souvent des entrepreneurs qui sont partis de rien, par exemple, ou bien des grands hommes, des hommes, des femmes influents qui sont partis de rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont une particularité, eux tous, de vraiment de croire dans les choses alors qu'ils ne voient pas encore. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Rockefeller, c'est un des plus grands riches, en fait c'était un des plus grands riches des États-Unis. Voilà, il fait partie des gens qui ont vraiment construit la richesse en fait aux États-Unis. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez trouver son histoire en fait. Et bon, je vais quand même raconter une brève partie de l'histoire parce que voilà, j'ai eu la chance vraiment de pouvoir regarder cela et ça m'a inspiré. En fait, en ce temps, au temps de Rockefeller, si je me rappelle bien, en fait, c'était dans les années 1800, je crois. Dans les années 1800, si je me rappelle bien. Et en son temps, en fait, il n'y avait pas encore l'électricité. Donc, en ce temps, les gens vivaient plus par la lumière, en fait. En fait, il n'y avait pas de lumière encore. Donc, c'était vraiment les bases, vous pouvez imaginer, c'était la précarité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En ce temps, il y avait... comment il s'appelle déjà? Je ne me rappelle pas de son nom. En tout cas, il y avait un autre grand entrepreneur en ce temps-là qui était dans l'industrie des rails. Donc, il était connu pour le fait qu'il achetait les entreprises, en fait... comment on appelle? Il achetait les petites entreprises, en fait, pour faire du monopole, en fait. Il avait le monopole de presque toutes les petites entreprises, de presque toutes les entreprises, en fait, aux États-Unis. Donc, il dominait. Et ce qui est arrivé, c'est que Rockefeller avait découvert c'était quoi? Il avait découvert le pouvoir, en fait, du pétrole et tout. Et voilà, il avait découvert qu'en raffinant cela, il pouvait obtenir, en fait, il pouvait obtenir d'autres produits, ce qui pouvait les aider à avoir de la lumière en ce temps. Donc, vous pouvez imaginer dans ce temps où il n'y avait pas encore de lumière et tout cela, c'était quelque chose qui était vraiment, c'était quelque chose qui était vraiment en vogue. Donc, ce qu'il a fait, en fait, c'est que il y a eu beaucoup de choses, mais je ne vais pas tout raconter parce que ça sera trop long. Donc, il a contacté, voilà, le grand entrepreneur là qui lui a dit, ok, c'est bon et tout. Il a accepté de travailler avec lui. Mais en partant, premièrement, en fait, il partait vraiment avec un esprit bas, en fait. Il se disait, bon, vous voyez, quand tu vas travailler avec quelqu'un de grand, quelqu'un que tu ne connais pas, voilà. Donc, je pense que Audrey le connaît. Donc, quand tu vas travailler avec quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui est grand, en fait, tu as ce complexe d'infériorité. Je dis pourvu qu'il m'accepte et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en partant, en fait, il a eu un accident. En fait, il a raté son train. Oui, c'était le train. Il a raté son train. Et il y a eu un grand accident dans le train dans lequel il a raté. Je pense que c'était le pont qui s'était écroulé. Donc, tout le monde est mort. Il n'y avait même pas de survivants. Et lorsqu'il a vu ça, il a dit que si Dieu m'a permis de vivre, c'est que j'ai une grande destinée. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais en ce temps-là, en fait, ses affaires allaient mal. C'était un entrepreneur, mais ses affaires allaient mal. Donc, vous pouvez imaginer avec l'état d'esprit, il va juste peut-être pour sauver la face. Et donc, là, il a vraiment pris de la hauteur. Et lorsqu'il est arrivé devant le grand entrepreneur, j'ai oublié son nom, lorsqu'il est arrivé, en fait, il n'est pas allé avec une attitude de non et tout, je vais aller et tout, bon, s'il m'accepte. Déjà, ton attitude te condamne. Et là, il a vraiment pris de la confiance et lorsqu'il est allé, il a réussi à négocier à tel point qu'à un moment donné, il est devenu l'homme le plus riche des États-Unis. Et aujourd'hui, même ses enfants, il a laissé un héritage aux enfants de ses enfants. Donc, à partir de cela, vous pouvez voir comment il est parti de rien en fait. Parce que en ce moment-là, tout allait mal. Mais comme il a pu percevoir en fait ce que en fait les autres ne pouvaient pas voir, il a pu regarder au-delà de son problème. Il a pu regarder à ce qu'il ne voyait pas encore. Tout allait mal dans sa vie. Et il allait devant un homme
un homme qui aime, voilà, le monopole. Donc, ça veut dire qu'il va essayer de l'absorber aussi. Mais lorsqu'il a pris cette attitude, en fait, le cours de sa vie a changé. Donc, ce qu'il veut te dire, c'est en fait, c'est un principe. Vous savez, les principes dans la Bible, lorsqu'on les applique, que tu sois chrétien ou pas, que tu connaisses le Seigneur ou pas, tu réussis. Parce que c'est un peu comme la loi du semer et du récolter. Si tu es, même les gens mauvais, lorsqu'ils sèment, normalement ça pousse. Sauf si la terre a des problèmes. Parce que la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Ce qui veut dire que en tant que chrétien, tu ne dois pas négliger ce que tu n'as pas encore vu. Tu dois marcher, tu as un outil encore plus puissant qui est la parole de Dieu. Tu dois dire, tu dois confesser ce que cette parole dit. Tu dois refuser. Donc voilà, Audrey a mis le lien. Donc ceux qui voudront aller voir l'histoire, en tout cas, je vous invite à aller lire l'histoire de Rockefeller. C'est très intéressant. Donc, merci Audrey. Donc, vraiment, tu dois avoir cette mentalité-là. Tu dois avoir cette pensée dans laquelle, lorsque tu marches, en fait, tu ne dois pas laisser les circonstances. Même si on t'a dit par exemple, tu passes un examen, on a dit l'examen est très dur. C'est une seule personne qui doit réussir dans cet examen. Dis-toi que la personne qui va réussir, c'est toi en fait. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Et lorsque tu places ta confiance en Dieu, en fait, Dieu ne peut jamais, jamais, jamais te laisser tomber. Tu sais pourquoi? Pas à cause de toi, mais à cause de son nom. Parce qu'il va avoir dit, cet enfant-là, il porte mon nom, je ne peux quand même pas le laisser tomber. Parce que si je le laisse tomber, c'est comme si moi-même je me laissais tomber. On va voir, on va dire, ah, celui-là est l'enfant de Dieu, il prie à l'église, celui-là, il sert Dieu et tout ça. Regarde ce qui est en train de se passer dans sa vie. Et c'est quelque chose que j'ai plusieurs fois vécu. Parce que je suis passée plusieurs fois par certaines situations où, en fait, c'est comme si c'était la fin, en fait. C'est comme si c'était la fin. Il n'y a plus, tout porte à te dire, en fait, que ça ne va pas, que ça ne va pas s'améliorer, en fait. Mais le fait de croire, de confesser, le fait de se relever et d'avancer, en fait, tu vois que finalement, ce que le Seigneur t'avait promis, ce que la parole de Dieu dit sur ta vie, c'est ce qui s'accomplit. Et il n'y a nulle part dans la Bible où la parole de Dieu rabaisse un enfant de Dieu. La parole de Dieu dit toujours des choses positives. C'est pour ça, moi je pense que le plus grand livre de motivation sur la terre, c'est la Bible. Pourquoi? Parce que lorsque chaque fois, Dieu te rappelle en fait qui tu es, il te donne de la valeur en fait. Il ne te rabaisse jamais ses enfants. Il dit, vous serez la tête et non la queue. Il dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Il dit, en fait, il y a tellement de choses en fait. Il y a tellement de choses. Et si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas marcher en dessous de cela. Voilà, celui qui demeure à l'abri du Tout-Puissant, du Très-Haut, demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà, c'est Dieu qui est la solution. C'est ça, donc il faut marcher selon ça. Tu ne peux pas aller prier aussi. Bon, tu vas prier pendant ton moment de prière et tu vas dire, oui Seigneur, je crois que tu peux le faire. Et lorsque tu vas sortir dehors, tu vas dire, ah, comment on va faire? En fait, ton attitude même prouve en fait que tu ne crois pas en ce que tu as dit. Ton attitude prouve que vraiment le contraire de ce que tu es en train de prier. Il faut changer parce que c'est très facile lorsque tu es dans ta chambre, tu pries, lorsque tu oublies toutes tes situations, mais lorsque tu ouvres les yeux, tu vois qu'il y a encore ça, c'est facile de parler contre cela. Donc vraiment, j'aimerais inviter à quelqu'un, ne regarde pas, regarde, Dieu t'a donné un rêve, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein. Ne regarde pas aux choses qui sont en train de te dire le contraire. Ne regarde pas à ce que les gens disent. Vous voyez, souvent les gens, il y a souvent la pensée commune. Et ceux qui restent toujours dans la pensée commune, ce sont ces personnes-là qui restent en fait derrière. Ce sont ces personnes-là qui expérimentent le normal. Mais ceux qui arrivent à regarder au-delà, ce sont ces personnes-là qui vivent l'extraordinaire. Et ces choses-là, ce n'est pas les hommes, les êtres humains qui ont inventé. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous voyez que c'est quelque chose, ce sont des principes divins. Donc voilà, heureux ceux qui sont ceux qui croient avant d'avoir vu, justement Graciela là. Donc c'est ça. Donc mes frères, mes sœurs, quel que soit ce que vous voyez, tu as une vision, tu as quelque chose, lorsque tu parles, les gens sont en train de te dire non, c'est impossible que tu arrives là-bas. Et puis on commence par te citer le nom de tous ceux qui ont échoué. Il y a des gens qui sont tellement spécialistes dans ça. Il va te dire, ah, tu sais, moi j'avais un grand frère. En plus, lui, il travaillait mieux que toi. Il connaissait des gens dans ce domaine. Mais malgré cela, il a échoué. Donc toi, tu es ici, tu connais personne. Tu sais,
moi c'est juste, et puis après il te dit non, moi c'est la sagesse, c'est juste un conseil en tant qu'ami. Si tu écoutes cela, tu vas finir comme lui, tu vas finir comme ces personnes-là. Il faut que tu arrives à regarder au-delà, à voir dans ce que Dieu dit. Dieu aussi, il voit avant de parler. Avant de parler, Dieu sait tout ce qui existe. Avant de dire tout est accompli, Jésus savait qu'il n'était pas encore descendu, voilà, aux enfers. Jésus savait qu'il n'était pas encore monté au ciel. Mais malgré cela, il a quand même parlé. Donc si Dieu approuve cela, qui est l'homme, l'être humain qui va venir te décourager cela? Donc oui, Graciela demande comment mettre en action la foi. Moi, je pense que pour mettre en action la foi, il faut déjà agir. Il faut déjà agir, tu vois. Par exemple, je vais te donner un exemple banal. Si par exemple, un jour, toi, tu te vois comme, je sais pas, directeur dans un domaine donné ou bien directeur dans une société. Tu vas déjà peut-être commencer par lire les livres en rapport. Tu tapes directeur de société. En fait, tout ce que tu peux déjà faire en fait pour parvenir là-bas, tu commences par le faire en fait. Tu commences déjà par le faire. Tu commences déjà par le faire. Tu commences par chercher tout ce que tu peux faire maintenant. Tu veux créer une entreprise, tu commences déjà par chercher les idées. Tu commences par taper sur Internet. Tu commences par économiser peut-être parce que tu sais, si tu veux commencer avec un fonds de commerce, ton propre fonds, là tu commences. En fait, tu fais déjà les petites choses que tu peux faire pour accomplir cela. Tu commences déjà en fait par le faire. Donc c'est pas en fait des trucs de ouf, genre non. Tu commences, en fait, tu agis comme cela en fait. Je sais pas, allez regarder TED, les TED Talks par exemple. Là, vous avez des exemples de personnes. Il y a une vidéo d'une femme en fait. C'était une femme journaliste. Elle dit qu'elle avait postulé, je pense, à la CNN. Ils ont refusé sa candidature. Donc, ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée déjà, elle est allée prendre un simple boulot. Elle était à l'accueil, je crois. Mais pendant ce temps-là, je pense que ça a duré 5 ans, si je me rappelle bien. Elle allait pendant ces 5 ans-là, chaque jour, elle était assidue. Elle allait en fait se documenter. Elle allait à la bibliothèque. Chaque jour, elle était assise sur cela. Elle lisait toutes les informations qu'elle pouvait avoir sur cela. Et après ces 5 ans, je pense qu'elle a postulé. Elle a été prise. Aujourd'hui, elle est journaliste à la CNN, je crois. Je sais pas, oui, la CNN. Donc, c'est ça. Donc, elle a commencé, cette femme, elle a cru en fait que c'était pour elle en fait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé par faire ces choses-là. Donc, je pense que c'est très simple. C'est très simple. Donc, il faut que nous commençons vraiment à agir de manière différente. Et personnellement, je suis convaincue que nous avons personnellement chaque domaine, chacun un domaine d'influence où on doit influencer, où on doit apporter la lumière. Vous voyez, la lumière, c'est pas seulement à l'église qu'on prie en fait. Nous devons impacter, nous devons influencer dans notre domaine, là où Dieu nous a placés. Pour certains, nous ne sommes pas tous appelés à devenir pasteurs, à devenir prédicateurs, mais je pense par exemple Joseph. Joseph, c'était un gestionnaire, c'était pas un pasteur, c'était un gestionnaire. Et il a réussi justement à cause de ce talent de gestion. Pourquoi? Il savait gérer. Il a commencé par gérer dans la maison de son père. Si vous vous rappelez bien, Dieu l'envoyait pour gérer la nourriture de ses grands frères. Après, il allait dans la maison de Potiphar. Il a aussi eu cette position. Il le faisait tellement bien qu'on lui a confié toute la maison. Après, il est allé en prison et il le faisait toujours tellement bien qu'on lui a encore confié une grande position. Et c'est après maintenant qu'il est allé dans la maison de Pharaon et il a été élevé à son poste. Et il a pu impacter. Vous imaginez un peu, si Joseph n'avait pas été premier ministre, c'est sûr que sa famille et tout ça là seront morts de faim. Il serait mort de famine en fait. Mais Dieu leur a placé dans un domaine particulier qui n'est pas forcément un domaine directement spirituel, mais un domaine dans lequel ils ont influencé. Donc je pense que c'est pour ça que nous devons aussi avoir cette mentalité-là dans tous les domaines de nos vies, pour pouvoir parvenir à avoir ces positions-là que Dieu nous a réservées. Parce que Dieu a beau dire, Dieu a beau prévoir pour toi que si par exemple tu es médecin, si tu ne vas pas à l'école de médecine, tu ne seras jamais médecin.
Si tu dis, ah oui, je crois que je serai médecin, tu dis amen, amen, amen. Tu vas mourir sur ton lit d'hôpital, tu ne vas jamais être médecin. Tu vas postuler, tu dis non, après je vais postuler par la foi, tu envoies tes CV, il n'y a pas d'études de médecine là-bas. Personne, même si la personne qui a créé l'hôpital est chrétien, ne va pas te prendre parce que tu vas aller tuer les gens. Donc juste pour revenir à ce sujet-là, commence déjà par marcher. Tu dois le faire parce que tu es appelé à influencer, tu es appelé à apporter la lumière du monde. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont besoin de t'entendre parler pour se relever. Et lorsque tu commences par marcher cela dans cette perspective de croire avant de voir les choses, ça t'amène petit à petit vers cette place d'influence que Dieu avait prévue pour toi. Donc c'est ça, mon frère, ma soeur. Là, commence par te préparer. Oui, Audrey, la préparation est très importante. Tu vois et tu commences par te préparer en fonction de ce que tu crois, en fonction de cette vision-là que Dieu t'a mis à cœur, en fonction de cette grandeur-là que Dieu a mis en toi. Tu commences par te préparer en t'appuyant sur la parole de Dieu et en posant justement les actions qu'il faut, même si les choses ont tendance à te dire le contraire. Même si les choses ont tendance à te faire croire que c'est impossible. Les choses, les circonstances, les gens. Arrête, ferme s'il le faut, ferme les oreilles et continue ta marche. Et un petit conseil, si tu es toujours en compagnie des personnes qui te font croire le contraire de ce que toi tu as comme vision, essaie un peu de te séparer de ces personnes-là. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc si tu as tendance à entendre chaque jour, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Un jour, tu seras étonné de toi-même te voir dire tu ne peux pas. Alors qu'avant, c'était toi-même qui étais le premier, la première à exhorter les gens, à dire oui, je peux, je vais y arriver. Entoure-toi des personnes qui voient de la même manière. Entoure-toi. Est-ce que vous voyez les lions marcher avec les chèvres? Ça n'arrive pas. Les lions ne marchent pas avec les chèvres. Vous voyez, même les animaux, ils se baladent toujours avec leur espèce. Ils se baladent avec leur espèce. Lorsque vous voyez dans la brousse, dans la jungle, c'est comme ça. Ils se baladent en groupe. Et c'est comme ça. Vous n'allez pas voir un lion qui va se promener avec une girafe et tout. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc si toi, tu as une vision, tu vas te promener avec des gens qui ont cette vision contraire. Chaque fois que tu es avec eux, un jour, tu risques d'épouser leur vision. Tu risques d'épouser leur manière de voir. Et l'être humain, l'âme est vraiment quelque chose de sensible. Si tu as tendance à écouter quelque chose qui te rabaisse, un jour, tu risques d'être rabaissé. Tu dois vraiment t'entourer de ces personnes-là et regarder au-delà. Vraiment voir au-delà. Voir au-delà. Lorsque je ne dis pas qu'il y aura des moments où vraiment tu auras envie d'abandonner, parce que nous sommes des êtres humains, mais tu dois apprendre à revenir à la parole de Dieu, à te lever et à déclarer ces choses. À déclarer, la parole de Dieu dit, je serai la tête et non la queue. Tu déclares vraiment, je serai la tête et non la queue. La parole de Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Tu lèves, tu parles, tu dis non. Ce que Dieu a prévu pour moi, cette grandeur, cette destinée va s'accomplir parce que moi je crois. Et la parole de Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Alors moi je déclare et je crois que je vais vraiment accéder à ces places. Vous voyez, vraiment il faut être des hommes et des femmes de foi. Des hommes qui regardent au-delà, des femmes qui regardent au-delà, au-delà, au-delà. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, merci pour votre réactivité et tout. Et vraiment, ne laissez aucune situation, ne laissez aucun être humain, ne laissez rien vous arrêter. Ne laissez rien vous arrêter. Et un petit conseil, lorsque vous vous sentez découragé, à part le fait de prier, de lire la parole de Dieu, de déclarer, allez regarder des histoires qui vous inspirent. Il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Et souvent, lorsque tu vois que l'autre croit, lorsque tu vois, en fait, lorsque tu arrives à visualiser, en fait, c'est plus facile, en fait, pour toi de rentrer. Lorsque tu vois des gens qui sont déjà à la place où toi, tu aimerais accéder, en fait, c'est plus facile pour toi d'y accéder, en fait, parce que tu as cette image claire. Et lorsque tu vois, par exemple, cette personne, tu lis l'histoire de cette personne qui, malgré les situations difficiles, malgré tout ce qui était compliqué, est déjà là-bas. En fait, tu t'identifies à cette personne, ce qui fait que ça te donne encore une force davantage, en fait, pour aller. Tu te dis, mais si cette personne y est arrivée,
c'est que c'est possible aussi. Donc, je vais vous encourager vraiment, au lieu de te laisser là, de faire ça. Oh Seigneur, pourquoi moi, le monde me tombe sur la tête, qu'est-ce qui arrive et tout ça. Tu es là, tu es déprimé, tu es dépressif, tu es là, tu n'es... Non, va regarder et commence déjà par déclarer. Donc voilà, c'est ce que vraiment j'avais à cœur. Donc n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Je pense que ça peut aider quelqu'un et c'est quelque chose dont nous avons vraiment besoin. Donc garde la foi. Ok, d'accord Audrey, on se capte Teambox. Ça marche. Donc bonne soirée à tous. Il fait déjà soir chez vous. Bon après-midi à tous et bonne journée à tous. Dépendant de là où, depuis là où vous regardez.